Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Yélian Pédé. La délicatesse des gestes révèle celle des sentiments, un proverbe africain pour la méditation du jour, ce jeudi 6 septembre 2024. Ce vendredi 6 septembre 2024, je vais y arriver. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes et 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point ce matin pour la présentation. Yélian Pédé. Et nous avons déjà notre premier plan sur Parole aux citoyens. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien madame. On vous appelle comment? On m'appelle Dansou Jacques. Je vous appelle de Godomain. Monsieur Dansou-Jacques. Oui madame. Quelles sont vos préoccupations du jour? J'ai 3 préoccupations, 3 rapidement. D'accord, on y va rapidement pour la première déjà. La première, j'invite avec du respect le maire de la commune de Calavi. Tous les soirs des mois, des fois, le carrefour de Godomain, le changer là, il y a des projecteurs installés, deux grands projecteurs installés. Des fois, ça s'allume, des fois, ça ne s'allume pas. Durant cette semaine, ça n'était pas allumé. J'invite le maire de la commune de Calavi d'inviter les agents qui sont chargés pour l'allumage sur le changer de Godomain là, de bien vérifier. Sinon, il fait trop nuit, s'il fait nuit, la circulation est vraiment difficile. Deuxième préoccupation, je viens à la commune de Cotonou. Oui. Toujours, j'invite le maire à envoyer ceux qui réparent les voies pour le carrefour à Ibatin. Il y a un grand trou qui est sur ce carrefour-là. Les éléments n'ont qu'à vérifier, c'est de l'agrément pour pouvoir les réparer. D'accord. Troisième préoccupation. Pour finir, oui. Pour finir, je viens à la radio Cotonou. D'accord. Pour inviter respectivement avec le directeur de bien vouloir réviser l'heure de la diffusion de revue de presse en fond là. D'accord. L'heure de la rediffusion et l'heure de la diffusion. De nous revoir un peu, on doit toutefois éviter ça avant de sortir de la maison. D'accord. Merci, monsieur Dansou-Jacques. Bonne journée à vous. Merci, madame. Bonne journée. Allô, bonjour monsieur. Bonjour la grande dame. Comment allez-vous? Très bien. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle du Périgueux. D'accord. On vous appelle comment? Je réponds au nom du commandant Wama. Commandant Wama, quelles sont vos préoccupations du jour? J'ai deux préoccupations. D'accord, on y va? La première. Oui. Je vais au bureau d'embauche unique de Cotonou. D'accord. Le bureau d'embauche qui commence maintenant. Bientôt maintenant la rentrée des élèves. Oui. On ne sait pas où nous sommes exactement. Nous les docteurs, on ne sait pas où nous sommes exactement.
les fournitures sont là, les prescriptions sont là, ou les livres sont là, à payer. Lundi maintenant, c'est la plus remplie. Oui. Quand présent maintenant, là, les sociétés ne nous disent rien. Tout le bureau d'embauche là, ne nous dit rien. Hein? Il ne nous dit rien. C'est-à-dire à la population. Pour l'entrée du port autonome de Cotonou là, je dis toujours que les chauffeurs camions là, ils conduisent mal à l'intérieur du port. Ils conduisent mal à l'intérieur du port. Ok. J'appelle le commissaire d'envoyer les éléments dedans. Ils conduisent mal. Ils cherchent à aller s'arrêter à la première place. Ils conduisent mal. Ils ont tué les gens avant de... C'est pas bon. Merci beaucoup. D'accord. Merci, commandant Maman. Bonne journée à vous. Alors, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, madame Yélia. Oui, bonjour, madame Patricia Cédé. Vous nous appelez depuis Calavi, c'est ça? Non, oui, c'est depuis Calavi. Zunga, d'accord. Et quelles sont vos préoccupations du jour? Madame Cédé. Oui, dites-moi. Je rentre dans l'enseignement. Le ministre de l'enseignement n'a qu'à songer à venir nous clôturer le CG quand on ça. D'accord. Le CG quand on ça, on n'a qu'à venir le clôturer. On n'a pas de salle de classe. On n'a pas d'espace. Ils n'ont qu'à venir, ou bien s'il y a une bonne volonté, là, ils n'ont qu'à venir nous faire ça. Ils n'ont qu'à venir nous clôturer. Quand les enfants sont au cours, il y a d'autres qui attendent, et c'est quand les autres sortent là qu'ils viennent. Je reviens encore sur la préoccupation de M. Paul Raoul pour oui. la réinsertion dans les écoles privées. Ils n'ont qu'à aller au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres n'ont qu'à se pencher sur ça. Sur ça, ok. Oui, ils n'ont qu'à se pencher sur ça, la réinsertion dans les écoles privées. Pourquoi le privé ne prend pas réinsertion? C'est le privé qui prend réinsertion. On a déjà inscrit, on a inscrit, c'est fini. Hein? On a inscrit, on s'est inscrit, c'est fini. Je reviens sur la préoccupation, sur d'autres préoccupations quand même. La CNSS, le directeur de la CNSS, ce qu'ils sont en train de dire, on n'a qu'à écouter. On ne peut pas travailler des dizaines, des vingtaines d'années, rester encore fort. Les petits privés ne pas aller. Madame Patricia Acédé, merci à vous et très bonne journée, bon début de week-end. Notre quatrième appelant du jour, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous, monsieur? On rend grâce à Dieu. On vous appelle comment? Zoumantou Alain, je vous appelle depuis Didier. Monsieur Zoumantou Alain, depuis Didier, quelles sont vos préoccupations du jour? Merci. C'est une petite analyse que j'ai faite aux côtés de réinscription qu'on est en train de parler. Ça fait longtemps et les autorités n'ont pas réagi. Mon analyse que j'ai faite, c'est dans ce pays que le ministre a parlé pour dire tous les établissements ils vont porter kaki. Et pourquoi cette parole n'a pas été réalisée? Bon, moi, mon analyse personnelle, je vois que les autorités ils pensent toujours que les enfants vont aller dans un grand établissement pour venir pour nous revenir pour, je ne sais pas, pour nous revenir pour être président, pour être ministre ou pour être autre chose. Et les enfants de pauvres ne peuvent pas être quelque chose dans ce pays. C'est ce que je vois. Sinon, ça là, c'est très simple. Tu peux dire aujourd'hui que non, on n'a pas dit à quelqu'un d'aller envoyer son enfant au privé. Moi, maintenant, j'ai envie d'envoyer mon enfant au public. Maintenant, là où je suis, là où il y a public, là, c'est loin. Mes enfants n'ont pas beaucoup de âge qui va quitter à des pour aller là où il y a école publique. Donc, je veux que les gens pensent. Ils n'ont qu'à nous penser pour parler, pour les fonder de privé. Ils n'ont qu'à écouter les problèmes aussi, parce que eux, là aussi, ils vont avoir les problèmes. Merci, monsieur Zoumantou Alain. Bonne journée à vous. Bonjour, auditeur en ligne.
Bonjour, madame la journaliste. Bonjour, madame, comment allez-vous? Très bien, chez vous. Je vais très bien également, merci. On vous appelle comment? Azonissou Zéphirine, je suis Bégaré. Azonissou Zéphirine. Azonissou. D'accord. Azonissou Zéphirine. D'accord. Depuis Bégamé. Moi, je vais remercier notre frère Yves Chaou. Il vient de parler quelque chose, mais ça me fait trop plaisir. D'accord. Il a dit qu'on va remettre les tasses là. Je suis très d'accord pour lui. D'accord. Je donne le nom pour lui à lui. D'accord. Je vous donne le nom pour lui. Et je vous donne le nom pour lui à notre chère mère. Lui qui s'est toujours trop. D'accord. Je demande que ce qu'il a fait pour les femmes de ce arrondissement. Je veux aussi, moi je suis faveur. Je veux un peu une aide pour acheter les choses pour mon atelier. D'accord. D'accord. Je donne donc vie à lui. D'accord. Je profite aussi pour dire que toutes les choses qu'ils ont fait à l'économie, c'est très bon. D'accord, merci madame Azanissou Zéphirine. Allô, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bien, j'avais depuis Yénicodi. Monsieur José Gervais, quelles sont vos préoccupations du jour? Je commence toujours par mon milieu, c'est-à-dire mon quartier Yénicodi. Oui. Et pour que le gouvernement jette un coup d'œil pour pouvoir nous faire sortir un peu du sable dans Je vous reçois pas bien, monsieur Gervais, José. Je dis que je reste toujours dans mon cancan de quartier Yénicodi. Oui. Il va falloir que le gouvernement jette un coup d'œil pour nous faire sortir du sable dans lequel nous sommes en train de circuler pour nous donner au moins aussi le goût de nous sortir de cette manière de rouler avec du sable. Ok. Parce que nous demandons que quelque chose soit fait pour que les rois soient un peu attirés à Yénicodi. Ne serait-ce que seulement le rechargement des rois pour nous, ça serait bon pour nous. Et en ce qui concerne le problème de numéro 166, il va falloir y payer parce que lorsqu'on appelle, personne ne prend. C'est comme ça que les fonctionnaires de niveau travaillent. Ce n'est pas bon pour seulement des gens pensent qu'on est contre le président Talon. Or, c'est les mêmes qui restent seulement en tant que sorties pour parler. Lorsque ce n'est pas bon, on le dit, c'est déjà on est contre le président Talon. Nous avons travaillé pour l'avènement du président Talon en 2016. On a vu personne dans ce quartier. Aujourd'hui, il faut maintenant pour les missions en 2020. Merci monsieur José Gervais. Bonne journée à vous et bon début de week-end. La délicatesse des gestes révèle celle des sentiments, un proverbe africain pour la méditation du jour. Vous êtes sur Parole aux citoyens pour nous appeler, c'est le 40 11 17 18 50 52 52 73. Allô, bonjour monsieur. Bonjour, madame l'Amazone Péré. Comment allez-vous? Ça va très fort, rien qu'à vous entendre. On vous appelle comment? Paul Chaudaton depuis le stade du feu, Général Mathieu Téréco. D'accord, monsieur Paul Chaudaton, quelles sont vos préoccupations du jour? Je vais inviter le ministre des Affaires étrangères dès son retour de la Chine à s'intéresser à nos compatriotes qui sont en Guinée équatoriale. D'accord. Il y a un souci vraiment véritable là-bas à régler avec le consul. Le problème n'est même pas avec les équato-guinéens. C'est entre Béninois et je pense que le consul doit régler ce problème-là et que ça ne devient pas un autre problème à l'étranger. Donc le ministre des Affaires étrangères doit convoquer l'ambassadeur pour que ce problème-là soit réglé, que les Béninois, leurs soucis terminent là-bas. Sinon ce n'est pas bien. Ce qui se passe là-bas, et ça circule déjà sur les réseaux sociaux, ce n'est pas bien. Ça ne présente pas une bonne image pour notre pays. Et c'est entre Béninois, ce n'est pas avec les équato-guinéens. Donc ils n'ont qu'à régler ce problème-là. Ils sont là pour ça.
Et le ministre, dès son retour, je l'invite encore à s'intéresser à ce dossier. Le deuxième sujet, je félicite l'excellence des sports du Donné Soglo qui s'est rendu sur le site industriel de Glodibé. Oui. Ça, c'est ce que nous voulons pour notre pays. Ça, vraiment, je le salue et je lui adresse toutes mes félicitations ce matin pour ce qu'il a fait pour ce pays. Puisque c'est nos enfants qui vont trouver d'emploi là-bas et ce qu'il est allé constater là-bas, je pense que c'est pour nous, ce n'est pas pour le président, l'excellence Talon, président de la République, c'est pour le pays et c'est pour nous. Et ce qu'il a fait là, vraiment, c'est bien. Ça fait une deuxième sortie après leur sortie à l'étranger au Niger et nous les saluons pour ça. C'est bien, c'est ce que nous voulons pour notre pays, ça. D'accord. Paul Chodaton vous remercie et bonne journée au peuple béninois. Merci à vous, monsieur Paul Chodaton. Bonne journée à vous également. Merci. Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame William Palais. Comment allez-vous? Ça va très bien. On vous appelle comment? Monsieur Ponon Jocelyn. Monsieur Ponon Jocelyn depuis Védocor. Monsieur Conan Jocelyn. Ponon, K-P-O-N-2-O-R. D'accord. Ok. Jocelyn. Oui, j'ai une préoccupation. Oui, dites-moi. Madame William Palais, je ne sais pas si vous prenez souvent la voie du barrière. Précisément l'avant Jordan. Je connais même pas l'avant. C'est une grande voie. Ok. Une grande voie, mais paraît-il que dans l'avant, il y a beaucoup de trous. C'est dégradé carrément. C'est vraiment dégradé en fait. Paraît-il ou vous l'avez constaté vous-même? Pardon? Vous l'avez constaté vous-même? Oui. D'accord. Oui, je l'ai constaté. C'est vraiment dégradé. D'accord. L'avant Jordan, c'est au niveau du barrière. D'accord. Donc c'est toujours ma préoccupation. Et je prends pas ce canal pour saluer et monsieur Hugues Saouf par rapport aux bonnes nouvelles qu'il vient de donner. D'accord. Merci à vous, monsieur Conan Jocelyn. Bonne journée. Bonjour monsieur. Allô, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bon, je bénis le Seigneur, comme vous le dites. À qui ai-je l'honneur? C'est Moussa Alidou à l'appareil. D'accord, monsieur Moussa Alidou, vous nous appelez d'où? Je vous appelle ce matin de Agbo Diedo. D'accord, et quelles sont vos préoccupations? Ok. Ma préoccupation de ce matin, je vais au niveau du marché d'Antopa. D'accord. Comme vous le voyez avec moi, que ce marché est un grand marché dans ce pays. Oui. Donc, ce que nous sentons au niveau de ce marché, ce que nous voyons n'est pas du tout bon. Et je demande aux autorités qui sont en charge de cela, ils n'ont qu'à faire diligence, car vraiment, c'est pas du tout bon. Si vous quittez sur le pont et vous tournez comme celui qui va au niveau de la pharmacie thérapie dans la zone là, nous sentons des odeurs, madame. Oui. Et les gens urinent un peu partout, surtout au niveau de l'espace triangulaire qui est là. Ils font de n'importe quoi là. Et arrivé là, tout le temps, si tu es à moto ou à voiture, rien que des odeurs nauséabondes, madame. Vraiment, et des fois,
nous avons des invités qui viennent dans le pays visiter notre pays. Oui. Et cela fait honte. Vraiment, ça fait honte. Si c'est bon, nous sommes là à le dire. Si c'est aussi mauvais, nous sommes là à le dénoncer. Nous sommes dans le Bénin, ça nous appartient tous. Vous voyez, si on voit des choses qui n'est pas du tout bon, on doit le dire. Madame, je veux que ceux qui sont en charge de ça, le ministre Tonato, lui-même n'a qu'à faire un tour. Il n'a qu'à envoyer des gens là pour voir ce qui se passe au niveau de ce marché. Rien que des odeurs. Merci Monsieur Moussa Alidou, bonne journée à vous. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Madame Pédé Elia. Oui, bonjour Madame, comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Je vais très bien également, merci. On vous appelle comment? Je suis Dolores Agassi. Madame Dolores Agassi, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Porto. D'accord, et quelles sont vos préoccupations du jour? Et la préoccupation d'aujourd'hui, je vais rester à Porto-Novo ici. D'accord. Oh, c'est pas seulement ce qui est mauvais qu'on va déplorer. Il faut aussi dire ce qui est bien. C'est ça. Ce qui est bien, que moi je veux dire aujourd'hui, c'est bien et puis c'est mal. Et on nous a installé des poteaux, je dis bien des poteaux. Hein. Oui. Des poteaux en béton, c'est pas les poids. Très jolis, équipés de lampadaires même, dans tous nos fonds. Maintenant, ce qui est mal, c'est que plus d'un an, ils ont installé ces poteaux avec lampadaires. On n'a jamais allumé ça. Jamais. Je crie toujours ici, jamais on n'a jamais allumé les poteaux. J'appelle respectueusement le maire de Porto-Novo, M. Charlemagne Nyampotu, s'il y a l'écoute. Il y a quelque chose à Saint-Coué. C'est à Saint-Coué, Baudelaire. C'est nous. Et c'est jamais allumé. Et c'est là. On regarde comme un jouet ou bien cadeau de Papa Noël. On ne peut jamais toucher à ça, je ne sais pas. Ok. D'accord. Je passe pour saluer aussi le directeur de la radio, M. Hugues Chaou, pour la bonne nouvelle. Oui, la nouvelle qui veut de nous porter. Que l'Éternel accorde beaucoup de santé au maire, le maire des maires du Bénin. D'accord. Merci. Le travail qui va commencer, qu'il finisse. D'accord. Merci Madame Dolores Agassi et bonne journée à vous de l'autre côté de Porto-Novo. Bonjour. Oui, madame, bonjour à vous. Oui, comment allez-vous, monsieur? Je vais très bien. Je suis Clément Soclé, je vous appelle de Témépouli. D'accord. Monsieur Clément Soclé, quelles sont vos préoccupations du jour? Merci. J'emboîte les pas de mon grand-père Paul Tchodaton. Concernant sa préoccupation qui concerne nos frères et sœurs, compatriotes béninoises et béninoises. De l'autre côté de la Guinée équatoriale? Voilà, de l'autre côté de Guinée équatoriale là-bas. Ça se trouve entre le consul honoraire béninois qui est là-bas et ses frères béninois. Nous demandons au ministre des Affaires étrangères, M. Bakary Adjadi, oui, et le président Patrice Talon a volé au secours de nos compatriotes qui sont en Guinée équatoriale, qui n'ont pas tout. Ils ont l'habitude de fêter le 1er août là-bas. Pour cette année, le consul a refusé. Même si quelqu'un veut faire quelque chose, il faut venir consulter le consul d'abord. Ce n'est pas normal. Vous êtes patron, tout le monde le sait, mais il ne faut pas abuser. Donc nous demandons au président Patrice Talon de voler au secours de nos frères qui sont en Guinée équatoriale. Le ministre des Affaires étrangères aussi. Faites un tour. Faites appel au consul honoraire qui est en terre Guinée équatoriale là-bas pour demander ce qui se passe. Nous voulons la paix. Ce n'est pas les Guinéens qui dérangent nos frères qui sont là-bas. Hein. Ce sont nos consuls. D'accord. Ce n'est pas bien. Monsieur le Président, volez au secours de vos compatriotes. Clément Soclé, c'est un dossier qui nous tient vraiment à cœur. Nous y reviendrons. D'accord. Merci, monsieur Clément Soclé. Bonne journée à vous. Allô, bonjour. Bonjour, Madame Elia. Oui, bonjour, madame. Comment allez-vous? Je rends grâce à vous. Je rends grâce également. Comment est-ce qu'on vous appelle? Nepo Carole de Porto-Novo. Le nom de famille? NEPO.
Carole. D'accord. Madame Carole, quelles sont vos préoccupations du jour? Bon, c'est pas une préoccupation, mais un grand remerciement à propos de ce que monsieur le directeur vient d'annoncer. Ah, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, grâce à lui, nos cœurs sont en joie dans nos maisons respectives. D'accord. Vraiment, et un grand merci à monsieur Luc Atropo. Vraiment, qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni. Et longue vie à la radio. Amen. Merci. Merci à vous. Bonne journée, Madame Nepo Carole. Merci. Bonjour. Bonjour, Madame Yénia. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien, je m'appelle Roussa Mathieu. J'ai 2 mois à l'AFIA. Monsieur Roussa Mathieu. D'accord. Quelles sont vos préoccupations, monsieur Roussa? Ce jour, oui. Je demande aux autorités de mon pays, oui. surtout les justices. La justice de mon pays est lente. D'accord. On ne peut pas payer une parcelle. Et ce procès va durer près de 40 ans. Non. Il faut que nos autorités, les ministres de la justice, le président de la République, de faire tout possible que le dossier d'avortement soit jugé, parce qu'on a déjà les grosses. Donc on n'a pas assez pour construire. Il faut que la justice fasse quelque chose. Deuxième sujet, je dis bravo Poutine. Cour pénal international a donné d'arrêter Poutine. Mais il a voyagé. Bravo ce président-là. C'est ça que je vois que même le président africain soit fort comme ça. C'est le Kadhafi qui est fort comme ça, mais il est mort. Il faut que le Poutine là, que Dieu puissant le garde. Merci bien, à demain. Merci à vous. Bonne journée, monsieur Roussa Mathieu. Allô, bonjour. Allô, bonjour, madame Yénia. Oui, bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais super bien, et vous? Je vais très bien également, merci. On vous appelle comment? Agathe Noati, la Cléon. Madame Agathe Noati, oui. Quelles sont vos préoccupations du jour? Ok, je vais aborder 2 points rapidement. D'accord. Le premier point, oui. C'est de saluer majestueusement notre président maire. Vraiment, pour ce que le directeur, M. Chawig, est venu annoncer sur la radio ce matin. Et je ne crois pas que quelqu'un peut être auditeur en train de se dire annoncer là et ne pas leur dire merci. D'abord, le directeur qui est venu annoncer la bonne nouvelle et le maire. C'est lui qui a le plus grand remerciement. En tout cas, que je le lève. Il resterait à lui donner toutes les bonnes choses. Et j'appelle encore d'autres liens à moitié le pas. Parce qu'il est Dieu secret ici le bébé. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Histoire d'aider les parents à mieux réussir la rentrée des enfants. Donc je dis merci, je salue à Radio Cotonou, tout le personnel de la radio. Merci à vous. Excellent début de week-end à vous. À bientôt. Merci Madame Noati, Madame Agathe Noati, et bonne journée à vous aussi. C'est fini pour aujourd'hui et pour le compte de cette semaine. Merci à toi, Ghislain Agwangwa. Merci à tous nos auditeurs. Je rappelle le proverbe du jour, un proverbe africain pour la méditation. La délicatesse des gestes révèle celle des sentiments. On va se retrouver le lundi prochain. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Radio Cotonou. Très bon week-end à vous.